Bonjour à tous. Donc ici nous sommes à Montataire, dans le bassin crayois, sur la 3e circonscription de l'Oise. Alors Montataire et d'une manière générale tout le bassin crayois sont des lieux de mémoire. Ce sont des lieux de la mémoire ouvrière, puisque on est ici dans un bassin qui était fortement industrialisé et qui s'est malheureusement en grande partie désindustrialisé, comme beaucoup de régions en France. Alors notamment ici on avait les usines Chausson qui employaient plus de 5000 salariés en 1981 et qui malheureusement ont fermé leurs portes à l'issue de 3 années de lutte en 1996, laissant 1000 travailleurs, 1000 ouvriers finalement sur le carreau, qui ont bénéficié malgré tout du plan social qui a été mis en œuvre. Ici nous sommes précisément devant une autre usine qui a fermé ses portes en 2013, l'entreprise Goss Marinoni, qui était spécialisée dans la production de machines typographiques, de rotatives. Et c'est d'ailleurs dans cette usine qu'a été imprimé le petit journal illustré à la fin du 19e siècle. Alors sur l'ancien site Chausson, la communauté d'agglomération a finalement installé un parc d'activités où 100 entreprises emploie aujourd'hui 1000 salariés. Donc c'est un exemple de reconversion industrielle qui a réussi. Mais d'une manière plus générale, la question des friches industrielles, comme celle de l'ancienne usine Goss Marinoni, pose bien évidemment plusieurs questions stratégiques et essentielles que nous portons dans notre programme à la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, notamment bien évidemment la question de la reconversion industrielle et de la réindustrialisation de certaines friches industrielles, mais également celle de la relocalisation de filières stratégiques qui pour certaines ont été, on le sait, délocalisées à l'étranger. Et finalement, on est face à un paradoxe. Il a fallu attendre la crise sanitaire, la guerre en Ukraine, pour visibiliser ces questions, les mettre sur le devant de la scène politique et médiatique, et se rendre compte de ce qu'on savait déjà, à savoir qu'on est dans une grande dépendance vis-à-vis des pays à bas coût, y compris s'agissant de marchandises et de produits absolument stratégiques pour notre économie. Je pense notamment à la question des masques, bien évidemment, pendant la crise sanitaire, mais pas seulement. Donc il y a un enjeu majeur, un enjeu social majeur, mais qui est également un enjeu environnemental, puisque si on relocalise, on ne relocalise pas n'importe comment, car ces friches industrielles sont emblématiques de l'externalisation par les grands groupes industriels des coûts sociaux et environnementaux. Typiquement, une friche comme ça, c'est un terrain complètement pollué, donc il va falloir le dépolluer. Il y a des encres, on a des graisses à l'intérieur, peut-être des hydrocarbures, donc ça coûte très cher. Ça veut dire qu'on a des entreprises finalement qui exploitent un site et une main-d'œuvre, mais qui externalisent les coûts sociaux et environnementaux, et notamment le coût pour l'environnement de la pollution. Donc on voit bien que si on relocalise demain des filières industrielles, et même si on réindustrialise ces sites tout simplement, eh bien il y a un véritable enjeu à réfléchir bien évidemment à la manière de le faire en préservant l'environnement et en réinternalisant tous ces coûts sociaux et environnementaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir créer des normes sociales et environnementales protectrices, y compris, le cas échéant, introduire une fiscalité protectrice en matière de normes sociales et environnementales aux frontières pour préserver ces industries qu'on relocalise de la concurrence à bas coût sociale et environnementale. Donc on le voit, les enjeux sont multiples et extrêmement enthousiasmants, et nous portons ce programme à bras-le-corps, et ces exigences-là qui sont également pourvoyeuses d'emplois. Ça veut dire que la bifurcation écologique, elle est créatrice d'emplois. Et ici, on a un vrai potentiel. Je pense notamment au potentiel ferroviaire, car nous avons la chance, dans le bassin crayois, d'avoir un potentiel ferroviaire énorme et en partie inexploité, puisqu'il y a près de Creil une gare de triage où on pourra développer le fret, le transport par train de marchandises. Nous avons également à proximité les berges de l'Oise, avec la possibilité de transport par les eaux des marchandises. Donc autant d'alternatives au transport routier pour le transport des marchandises et des matières premières. D'ailleurs, il y a certaines entreprises qui ne s'y trompent pas, puisqu'on a sur les bords de l'Oise l'entreprise ArcelorMittal, qui est également implantée ici depuis plus d'un siècle, et qui a un quai sur les berges de l'Oise et une petite gare qui
permet d'affronter la matière première et le marchandise. Donc nous sommes pour développer le fret et tous les transports alternatifs au transport routier, notamment pour approvisionner les usines en matière première. Donc moi, quand je serai députée, je porterai ces sujets à l'Assemblée nationale, bien évidemment en concertation avec les collectivités locales et les élus locaux, mais ce sont des sujets dont on ne parle pas assez et qu'on ne met pas suffisamment en avant, et où les enjeux en termes d'emploi, mais également en termes de préservation de l'environnement, sont tout à fait importants et essentiels.